Bonjour, j'ai eu quelques questions dernièrement. On m'a demandé quel type de location il fallait privilégier. La réponse est complexe. Tout dépend de combien de biens vous allez avoir à un certain moment, car il va peut-être devoir changer de situation. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de locations. Il y a la location simple 1989 nue, il y a la location LMNP, la location LMP, la location courte durée, il y a la location de vacances, il y a Airbnb, il y a plein de choses à faire et il y a même la location en loi de 89 mais en microfoncier. Il y a aussi des locations de boutiques, des locations de magasins. Voilà, il y a plein de locations possibles, hein, de bureaux, locaux commerciaux, voilà. Donc, et même de bateaux. Oui, car quand vous êtes en meublé, vous pouvez acheter un bateau pour le louer également. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. Genre, je sais que là, il y en a qui ont dressé les oreilles et qui vont vite chercher sur Internet comment faire du meublé avec des bateaux pour le louer, en profiter 3-4 mois par an avec ma famille. Mais oui, ça, c'est possible. Ce sera un petit bonus que je vous donnerai plus tard, comment on fait pour acheter un bateau et le louer, car il existe des techniques également pour ce genre d'acquisition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment louer? Moi, je vais vous expliquer mon cas personnel. J'ai préféré louer moins cher, mais avoir une régularité locative de façon à rassurer les banques. J'avais compris que le nerf de la guerre, c'était emprunter. Emprunter, ce n'est pas toujours facile. Vous le vivez tous les jours, il y a des angoisses. Et donc, à un certain moment, vous avez plusieurs biens loués de la même manière, avec un même type de projet. Ça rassure le banquier et on continue de vous prêter. Mais à un certain moment, il est vrai qu'il ne faut pas hésiter à réfléchir à son mode donc fiscal également, et peut-être basculer sur du LMNP dans lequel vous allez faire un amortissement du bien et pratiquement plus payer d'impôts, et vous bénéficiez également d'exonération des plus-values, au même type qu'une résidence, que des biens que vous achetez pour les louer normalement, car la loi est la même pour les plus-values. Ça peut être pas mal également, et je vous conseille d'aller faire un petit tour également sur certains sites spécialisés, juste pour voir comment ça se passe. Et vous verrez qu'il y a des solutions que vous pouvez peut-être adapter à votre patrimoine, qui ne sont pas très compliquées. Il suffit de mettre donc l'appartement en meublé et de le louer. Il y a certaines règles à faire dont nous reparlerons plus tard, mais certains d'entre vous connaissent. J'en ai rencontré d'ailleurs qui ont pas mal axé leur investissement sur ce type de bien, et personnellement je le trouve aussi pas mal, notamment en province. Maintenant, pour ceux qui font de la location Airbnb, par exemple, ou courte durée, je dirais que ça représente énormément de travail, vous le savez. Certains ont réussi, avec des services de conciergerie, à minimiser ce travail, mais dans tous les cas de figure, c'est vraiment la solution gagnante pour faire du cash flow rapidement. Et ça, c'est un créneau dont certains d'entre vous sont vraiment spécialisés, je vous en félicite, c'est aussi une bonne chose. Donc, pour répondre à cette question, qui est une question sensible, eh bien, écoutez, moi, je pense que le mieux, c'est de commencer par des loyers libres 1989 normal, de continuer avec du loueur en meublé non professionnel, et si vous avez la possibilité de faire du Airbnb au passage, pourquoi pas? Le panachage est une solution gagnante pour vous faire du cash flow, mais le panachage est aussi une solution sensible pour avoir les prêts immobiliers, car ça perturbe un peu l'état d'esprit du banquier qui va être en face de vous et son mode de pensée, car il se dit, tiens, il tire tous azimuts, il en a de partout. Dans ces cas-là, il faut bien lui expliquer un seul mot, et retenez ce mot, optimisation. Et le deuxième mot, fiscal. Vous lui parlerez uniquement. N'ayez pas peur, ce n'est pas très complexe. En fait, je fais une optimisation fiscale. C'est pour ça qu'il y a 3 types de biens loués différemment. Et là, votre banquier comprendra tout de suite, même si ce n'est pas ce que vous avez voulu tellement dire, le mot optimisation fiscale va lui parler, car vous parlez dans son langage. Voici ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre écoute et je suis maintenant à la vôtre pour avoir vos critiques. Merci.